Viens donc au printemps des légendes, viens. Trolls, Nutons et autres fées ont envahi les Ardennes durant 2 jours lors du premier printemps des légendes, organisé en plein cœur de la vallée de la Meuse. Finalement, Montermé, c'est vraiment au centre des sites légendaires. On a le Roque-la-Tour pas très loin, on a les Dames de Meuse, on a le site des 4 Fils-Aymon qui va être rénové bientôt en plus. Donc on sentait qu'il y avait une espèce de mouvance qui venait. Je crois qu'il y avait une grosse attente au niveau des gens. Il y a beaucoup de gens qui attendaient ça, mais qui finalement n'avaient peut-être pas l'idée ou le faisaient de manière très ponctuelle. Nous, on a eu la chance peut-être d'avoir l'idée de faire quelque chose de très général. Qui draine à la fois du livre, qui draine à la fois de l'artisanat, du jeu de rôle. Et sur la quarantaine d'exposants présents, certains proposaient une activité méconnue. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Actuellement, je suis en train de faire un petit bracelet, tout simplement, en maille. Donc un alliage de maille et de cuir, donc d'inspiration celtique. Après, en fait, c'est l'inspiration qui vient donc vraiment du médiéval, au moment où on faisait la cotte de maille, celle-ci. Pour les mailles des armures. On fabrique des petits instruments de musique, donc un petit pipoir, un petit sifflet, et on essaie de faire une petite flûte. Donc on en a un exemple ici, elle a fini en plus, super. Donc voilà, donc on a fait des petits trous, on a creusé du sureau, et donc avec une feuille de lierre, ensuite on essaye de créer un petit sifflement. Donc c'est pas évident par rapport à tout ce qui est les nutons, la musique verte. Donc nous on travaille là-dessus. On fait la promotion de la lecture, de l'écriture, et donc par le biais de plumes, de calames, des choses comme ça un petit peu ludiques qui attirent les enfants, même les grands. Justement avoir ce plaisir de se mettre à table et puis d'écrire ce qui passe par la tête ou pour le plaisir. C'est pas une contrainte, parce qu'en général les enfants ils prennent ça pour une contrainte. Et là c'est pour le plaisir, c'est juste du plaisir. Une large part de ce festival est consacrée aux livres. De nombreux éditeurs, illustrateurs et auteurs ont proposé leurs œuvres au public. Une belle occasion de faire la connaissance d'écrivains ardennais. Le département des Ardennes est d'une richesse incroyable au niveau des légendes, au niveau des petits peuples comme les Fosserolles, certaines fées assez extraordinaires, et puis les lutins, les nutons aussi sur Fromelaine. Donc je pars de quelque chose de légendaire dans les Ardennes, et à partir de là, très vite germe une histoire fantastique avec des êtres imaginaires qui se mêlent à notre vie de tous les jours. Des êtres imaginaires qui fleurissent aux 4 coins du Salon du Livre et qui inspirent également les illustrateurs qui créent des elfes sortis des forêts de Montermé. Ça peut être une elfe ardennaise. Je pense que les elfes n'ont pas de nationalité. Elles habitent nos rêves déjà. Dans ces temps de crise où on n'entend parler que de banquiers, vous savez, le rêve, c'est vraiment un remède. Voilà. Et pour que le rêve continue, à quelques mètres de là, la restauration, dans les règles de l'art, de vieux livres et grimoires est proposée. Mais c'est quoi au juste? C'est la conservation des livres qui n'ont pas été reliés pour leur permettre de vieillir dans de bonnes conditions. C'est de la reliure artisanale telle qu'elle existe depuis le Moyen-Âge. C'est toujours une méthode qui est obligatoirement utilisée pour tout ce qui est archives, tout ce qui est patrimoine. Tous les registres d'état civil des mairies sont reliés ainsi, et tout ce qui sort pour les archives régionales, départementales. Alors nous sommes soumis à des je dis pas des contraintes, mais nous travaillons avec du matériel à pH neutre, c'est-à-dire sans acidité du tout. Le fil qui me sert à coudre, c'est du lin naturel. Les cordes qui servent de nerf, c'est du chanvre. Et toutes mes colles, tous mes papiers sont à pH neutre. La musique a enchanté petits et grands avec l'initiation aux instruments d'Ayla, l'elfe des bois, sous un arbre magique fabriqué spécialement pour cette prestation.
Des conférences musicales et le fameux Maga d'Arduin ont ponctué ce salon féerique où la musique a trouvé sa place. Ça fait enfin plaisir de voir un festival fantasy autre qu'à Paris ou dans le sud. On va enfin ça chez nous. Ouais, voilà. Une terre de légende en plus. Donc. Une terre dont la légende la plus connue est celle des 4 fils Aymon, qui sera mise à l'honneur pour l'édition 2010. Je crois qu'on est à une période justement de changement, et je crois que c'est peut-être le moment justement de lui redonner un coup de pub à cette légende qui est magnifique et qui n'a rien à envier à d'autres légendes beaucoup plus connues comme la légende du roi Arthur ou la chanson de Roland. Ces légendes d'Ardennes qui étaient endormies, moi je les vois comme des princesses justement, comme la Belle au bois dormant, qu'il faut réveiller d'un baiser sur les lèvres. Et ce printemps, ce sera ce printemps de légende de Monthermé. Je trouve que c'est une façon de se pencher justement sur la Belle endormie et de l'éveiller. Et je sens que là, elle s'éveille et elle va pouvoir se raconter à nouveau et que les gens pourront retrouver leur mémoire ancestrale et se raconter l'histoire comme avant.